Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la RX 6700 XT de chez ASRock dans sa version Gaming Phantom. C'est une carte qui va proposer 2560 stream processor avec 64 ROPS et 160 TMU. On a aussi 12 Go de GDDR6 cadencé à 2000 MHz avec un bus à 192 bits. On a aussi un processeur avec une fréquence à 2548 MHz et un boost avec un léger overclock comparé à la carte normale de chez AMD avec 2622 MHz. J'oubliais aussi les ray accélérateurs, il y en a 40. Alors, on n'a pas encore eu le MRCP de cette carte graphique, donc on espère l'avoir pour justement le test écrit que vous allez retrouver bientôt. Et maintenant, on va faire place à la présentation. Alors sur le devant, la carte semble plutôt bien finie avec un ensemble de carénage en plastique avec parfois des détails en gris, des petits coups de peinture diagonale en rouge et le reste en noir. On a 3 ventilateurs avec des pales plutôt transparentes et celle-là vraiment transparente et translucide et qui va servir de diffusion pour le RGB. Sur la partie connectique alimentation, on a quand même pas mal de choses à dire. Des équerres ici, on a une autre équerre en métal qui vient renforcer tout le PCB en fait, qui viendra vraiment tenir la carte graphique. On a de l'autre côté un débordement du carénage en plastique avec marqué Radeon ici en rouge et Phantom Gaming en noir sur fond blanc, et cette partie-là va être RGB. Ici, on a le radiateur qui ressort et la partie alimentation avec 2 fois 8 pins. Alors sur la partie arrière, on a une backplate noir mat avec un trou ici pour laisser respirer le GPU, enfin la partie arrière du GPU. Alors nous, on préfère quand il y a une plaque complète avec des pattes thermiques pour pouvoir mieux refroidir le derrière du GPU. Vous le verrez sur les thermiques, ça chauffe quand même relativement bien ici. Autre surprise, on a une étiquette de garantie. Alors la demande est en cours pour savoir si on peut faire sauter cette garantie, nous déjà par notre curiosité pour démonter cette carte, mais aussi pour savoir si vous le faites, la carte est toujours en garantie ou non. Ici, on a des détails en rouge, des events pour laisser passer l'air, et on a le logo gaming de chez ASRock qui va ressortir en brillant sur le côté mat. Alors sur la partie des équerres, on peut voir déjà que le carénage ressort un petit peu de la partie équerre, donc elle va être un peu plus imposante qu'une carte standard. On a aussi ici un léger dépassement qui va nous permettre de dire que la carte prend plutôt 3 slots. Par contre, au niveau des équerres, on va pouvoir l'accrocher dans 2 slots. On a des events ici pour laisser respirer la carte et bien sûr la connectique avec 2 DisplayPort en 1.4 avec DCR, un autre ici et on a un HDMI en 2.1 de ce côté-là. Sur la partie un peu moins visible, ici, on a un dépassement du carénage. On peut voir aussi une ailette du radiateur avec 5 caloducs et enfin la partie backplate tenue par 2 vis. Sur la partie PCI Express, alors déjà on voit le PCI Express en 4e génération et après le reste, on a tout simplement le radiateur ici avec 2 pins d'alimentation pour les ventilateurs et le RGB et enfin un dépassement du carénage en plastique noir. Voilà en ce qui concerne la présentation de cette ASRock RX 6700 XT Gaming Phantom, une carte graphique qui va proposer une légère hausse de performance grâce à son overclock et un petit peu de silence en plus, mais ce sera tout. Donc il va falloir faire attention à l'attraper à un tarif proche du MSRP d'AMD pour cette RX 6700 XT qui, je rappelle, est à 499 €. Et pour le reste, eh bien, on va la choisir surtout pour son look, pour son RGB, que personnellement, nous, on n'apprécie pas trop, mais restons neutres. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. On est quand même sur une carte avec un look, on va dire, discutable dans le sens où il ne sera pas vraiment pour tout le monde, mais qui sera quand même dans un ensemble homogène, on va dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.